Ouagadougou, capitale du Burkina Faso. C'est dans cette ville ouest-africaine que s'est tenu le 20 octobre 2011 le Forum international sur le développement économique local, organisé sous l'impulsion de l'Agence internationale de développement et de recherche, AIDR, en collaboration avec les structures partenaires burkinabais. Cette rencontre de haut niveau a servi de cadre de réflexion sur les nouveaux enjeux des collectivités locales. Placé sous le thème « À nouveaux enjeux, nouvelles approches et pratiques de développement économique local en Afrique », le forum a réuni une centaine de participants issus d'associations et d'ONG œuvrant dans le domaine du développement local. 3 allocutions ont ponctué la cérémonie d'ouverture de cette importante rencontre présidée par Toussaint Abel Coulibaly, ministre délégué chargé des collectivités territoriales burkinabè. Premier à intervenir, le président de l'AIDR, Amadou Abdoulaye Cissé, a justifié le choix du Burkina comme pays hôte du forum par le fait de la volonté manifeste des autorités burkinabè pour une décentralisation intégrale réussie. Le choix du Burkina pour abriter ce forum n'est pas fortuit. Nous avons choisi d'organiser ce forum à Ouagadougou en raison de la volonté politique clairement affichée par les plus hautes autorités du Burkina pour la décentralisation et la promotion des collectivités locales, mais aussi pour le dynamisme des acteurs locaux en matière de développement économique local. La deuxième allocution fut celle de Azeta Ouedraogo, président de l'Agence pour la promotion des petites et moyennes entreprises, agriculture et artisanat, APME 2A. Madame Ouedraogo a présenté les objectifs poursuivis par l'AIDR. Le réseau AIDR est un réseau international qui est né en 2000 de la volonté de plusieurs acteurs du Nord et du Sud qui se sont connus dans l'action et qui ont collaboré ensemble sur le terrain du développement, partageant une même éthique et qui, suite à l'analyse de l'environnement actuel du développement, ont pris conscience de la nécessité de participer à la construction d'un nouveau projet de société au profit d'une Afrique responsable, citoyenne et solidaire. En termes d'objectifs, on peut en citer 4. Le premier est de coordonner des travaux de recherche sur des thématiques définies par les membres du réseau. Le second, d'organiser l'échange de connaissances sur les méthodologies et concepts de développement. Le troisième, concevoir et diffuser de nouveaux outils, méthodes et résultats de développement innovants. Et le quatrième, enfin, d'accompagner la réflexion et les initiatives individuelles de ses membres dans la mise en place de leurs structures opérationnelles. À ce jour, le réseau intervient dans 14 pays africains, dont 6 en Afrique de l'Ouest, 2 en Afrique de l'Est, 2 dans l'océan Indien, et elle a mené plus de 60 programmes de développement au profit de plus de 3,5 millions de bénéficiaires. Dans son allocution d'ouverture, le ministre Toussaint Abel Coulibaly a relevé l'importance des collectivités locales dans le développement national. Il s'est appesanti sur l'expérience du Burkina Faso en matière d'accompagnement des collectivités territoriales. En tant que démarche participative impliquant de nombreux acteurs, le développement local est une démarche systémique qui vise à créer, à favoriser l'émergence d'un tissu économique performant au sein des collectivités territoriales. Cette dynamique a pour but de renforcer la compétitivité des différents acteurs pour leur permettre de contribuer à une croissance durable et inclusive, améliorant les conditions de vie des populations du territoire concerné. Pour ce rapport, les collectivités territoriales doivent être associées dans la planification, le suivi et
l'évaluation des politiques mises en œuvre. Elles doivent également assurer la cohérence des politiques locales avec les différentes politiques sectorielles nationales. Et dans notre cas au Burkina, il y a des conseils villageois de développement. Et le conseil villageois de développement est une structure qui se trouve au niveau du village, comme son nom l'indique, avec 12 membres élus et dont l'Assemblée générale réunit l'ensemble des habitants du village. Et ce conseil villageois de développement travaille sous la tutelle, on va dire, de la collectivité, de la commune. Il va sans dire que si les processus sont suivis, si les plans annuels d'investissement de ces conseils villageois de développement sont portés au niveau des collectivités, des communes, et qu'ils sont mis en œuvre, il n'y a pas de raison que l'on ne parte pas du plus petit village jusqu'au chef-lieu de la commune, qu'on ne parte pas avec des projets cohérents qui requièrent l'adhésion de tous. En prélude aux sessions d'échange, le président de l'AIDR a exposé la vision de sa structure sur ce qu'est le développement local. Le développement économique local est une démarche participative, multi-acteurs et systémique. Il a pour objectif la création et le développement des réseaux économiques performants au niveau du territoire et son articulation avec les territoires voisins. Son but est de renforcer la compétitivité des différents acteurs, de contribuer au développement d'une croissance durable et inclusive, améliorant les conditions de vie des populations du territoire. Les caractéristiques principales d'une démarche de développement économique local sont les suivantes. Les collectivités territoriales ont un rôle central à jouer dans la promotion du développement économique local au niveau de la planification, du suivi et de l'évaluation des politiques mises en œuvre. Le partenariat entre secteur public, institutions privées et secteur économique non marchand vise prioritairement la définition et la mise en œuvre des conditions favorables à la promotion et à la régulation d'une croissance économique équitable et à la création d'emplois durables. Le développement économique local est produit principalement par la création et le développement d'entreprises et d'emplois, formels ou informels, à la fois par le biais d'entreprises, d'entrepreneurs locaux, mais également d'investisseurs extérieurs au territoire. Ce qui exprime nettement la nécessaire concertation entre partenaires publics et acteurs privés pour l'impulsion du développement économique dans les collectivités territoriales. Les participants au forum de Ouagadougou ont eu droit à 3 sessions de communication basées sur des études de cas exemplaires recensés principalement en Afrique de l'Ouest. Les sessions ont été présentées par des spécialistes de développement local, responsables de structures et membres de l'AIDR. 3 communications étaient inscrites à la première session d'échange. Gaston Manandjara a exposé sur la promotion d'une gouvernance économique régionale en s'appuyant sur le cas de la région de Diana, située à l'extrême nord de Madagascar. Franck Akakpovi, directeur du Haut-d'État, a exposé sur l'Organisation pour le développement économique des territoires de l'Alibori au Bénin. Le représentant du Fonds d'équipement des Nations Unies pour l'Afrique, Fodé Ndiaye, a quant à lui entretenu les participants sur développement économique local et finances inclusives. Les secteurs financiers inclusifs sont définis par un ensemble d'institutions financières qui offrent des produits et services financiers adéquats à tous les segments de la population. Au cours de la deuxième session, Komi Abitor, directeur de l'entreprise Territoire et Développement, a livré une communication sur l'accès au marché pour les petits et moyens producteurs agricoles avec l'exemple des entreprises de services et organisations de producteurs ESOP dans la préfecture de Blita au Togo. Les ESOP ont permis d'augmenter et de sécuriser les revenus des petites exploitations familiales agricoles. Il a été suivi de Marc Aouzou Ansa, conseiller technique du CIDR au Ghana. Monsieur Ansa a entretenu l'auditoire sur le financement des chaînes de valeur agricole. L'expérience du réseau des caisses populaires du Burkina Faso a été communiquée au public dans un exposé de Saïdou Ouedraogo, directeur du réseau et de développement de la structure.
La troisième session du Forum international sur le développement économique local a porté sur la création d'emplois dans les villes intermédiaires et les quartiers populaires des grandes agglomérations. L'une des conséquences majeures de l'urbanisation rapide des villes intermédiaires est la croissance des mouvements migratoires nationaux et sous-régionaux et du retour des migrants extérieurs. La création d'emplois dans les villes se révèle donc un enjeu des collectivités pour atteindre le développement local. À l'issue des communications, une séance de questions-réponses a permis de plus amples échanges entre participants. Au sortir de ces forums, organisateurs et participants n'ont pas caché leur satisfaction. On regarde la participation des personnes qui sont là et puis de l'intérêt que les différentes interventions ont suscité. Pour ma part, je suis satisfaite, même si je reste consciente que beaucoup de choses restent à relever et que je reste globalement satisfaite des résultats du forum. Les collectivités territoriales ont un besoin essentiel de développement local. Ce thème donc est un thème très actuel, très novateur, sur lequel les membres de l'AIDR ont beaucoup d'expérience à partager avec les partenaires au développement et avec les structures d'appui au développement qui sont les ONG, même les structures d'État et les autres structures techniques. Les commentaires, si j'ai à faire, c'est de remercier les structures burkinabées membres de l'AIDR qui ont bien voulu nous inviter au Burkina pour la tenue de ce forum et remercier un peu les autorités nationales qui nous ont accompagnés ce matin par l'ouverture du forum et qui ont créé les conditions aussi pour qu'on soit dans un endroit propice et agréable pour la tenue de ce forum. Le thème développement économique local nous interpelle en tant que centre de développement économique local au Bénin. Et notre intérêt particulièrement est de pouvoir échanger avec d'autres structures, d'autres acteurs sur les différents aspects du développement économique local. Et aujourd'hui, nous nous enrichissons à travers les différentes présentations de nos collègues et autres invités, et ce qui nous enrichit et qui nous permet aussi de voir au regard de ce que les invités ou les présentateurs donnent comme communication, où sommes-nous au CEDEL dans la mise en œuvre du développement économique local. J'avoue que la journée ne suffit pas pour discuter de long en large, mais ça a le mérite de lancer le débat, de développer des approches de développement économique local que nous pourrons poursuivre. J'ai trouvé ce forum intéressant parce que j'ai plusieurs expériences de développement local, de microfinance, de créer des emplois. J'ai trouvé vraiment ça intéressant. Et ça c'est vraiment de voir comment les autres font chez eux, pour pouvoir, comme c'est demandé, l'appliquer également. Donc j'ai trouvé vraiment ce forum très intéressant. Je pense qu'on a eu des débats très riches, il y avait beaucoup de participants, des intervenants qui ont présenté leurs expériences et ce qu'ils en retiraient, donc c'était excessivement intéressant. Ce que j'en retire, vous voulez qu'on en discute, mais c'est sur... on voit l'importance de la concertation, que les différents acteurs parlent entre eux et qu'on arrive à avoir vraiment un développement économique local qui intègre les différents acteurs et qui prennent en compte aussi les différents niveaux, que ce soit au niveau du territoire, au niveau national et des échelons intermédiaires. Donc bravo en tous les cas à tous ceux qui ont participé à ce succès et à bientôt pour le prochain forum sur le développement économique local. Au soir du 20 octobre 2011, les participants au Forum international de l'AIDR se sont séparés dans une ambiance de convivialité avec le sentiment d'avoir poussé plus loin les réflexions pour un développement économique local véritable et pérenne.